Avant d'aller au culte, il écoutait la radio et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jean 14,6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il était un peu déçu qu'il ne puisse pas dire la fin du verset. « Nul ne vient au Père que par moi. » Il s'était arrêté simplement à « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous pouvez très bien faire un sermon sur le chemin, un sermon sur la vérité et un sermon sur la vie. Et même un autre sermon, un quatrième sermon sur « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc rien d'étonnant. Alors après, de commencer à dire que tant il prend juste une partie du verset. Mais là, il ne faut pas avoir l'exemple de Satan. Puisqu'on peut très bien prendre la moitié d'un verset pour faire un sermon. Ça, c'était le matin, juste avant d'aller au culte. Et après, on discute là, il nous voit et qu'est-ce qu'il nous dit? Qui c'est qui a lu la Bible le matin? Hein? Alors, il n'y a pas beaucoup là? Ah, pourquoi ça aussi c'est quoi? C'est une loi biblique ça? C'est marqué où ça qu'il faut lire la Bible le matin? Ah ouais. Dans la Bible, il ne nous est jamais fait mention de lire, d'avoir l'obligation de lire la Bible le matin. J'ai fait la remarque à quelqu'un qui était devant moi, vous pouvez la lire le soir si vous voulez, ou le lendemain. Dieu ne va pas vous matraquer ou vous irez en affaire le reste de vos jours parce que vous n'avez pas lu la Bible le matin. Que les choses soient claires. J'ai appelé cette vidéo les chrétiens de Béret parce qu'on est là pour vérifier les chrétiens Béret c'est qui? Ben c'est vous là. C'est vous là qui me regardez, ben moi aussi. Les chrétiens il faut le soir en tous les cas. Donc ben, finalement j'ai préféré l'appeler on s'est pas miré. Dès qu'on se regarde un peu dans la glace. Mais par contre c'est vrai, enfin c'est vrai ce qu'il a dit. C'était même un faux exemple parce que comme je vous dis on peut même faire on peut s'arrêter, je suis le chemin, on peut s'arrêter à la vie parce que le sermon ne concernera que ça, il ne concernera pas la suite du verset. Donc c'est pour ça que je dis il faudrait qu'on se mire un peu, dans le miroir. Le Dieu le Père qui était à l'initiative, si on peut dire, de l'Ancien Testament, c'était le temps du Dieu le Père. Un bon garçon quand même. Ensuite, il y a eu le temps du Fils Jésus-Christ, et maintenant c'est le temps du Saint-Esprit. Donc, les choses ne sont pas forcément écrites. Et aujourd'hui, on s'identifie au temps présent, tout en ayant gardé les bases bibliques, qui elles-mêmes sont aussi pas à redéfinir, mais à interpréter selon le mode de vie que l'on vit aujourd'hui. Hein? Un exemple, je vous donne un exemple tout de suite. L'apôtre Paul, quand il disait l'exercice physique est utile à peu de choses. Aujourd'hui, les docteurs vous diront le contraire. Salam alaikum. Bonjour à tous les pays francophones, Jamo Jam Cordez Z avec une super routine aujourd'hui. On va faire un petit peu les comptes dehors. C'est très très utile. Est-ce que l'apôtre Paul s'était trompé? Ben, pas du tout. Il parlait avec son temps. De son temps, l'exercice physique était utile à peu de choses, puisque la moindre chose qu'il fallait faire nécessitait un exercice physique. Il n'y avait pas de voiture, vous savez très bien, de train, encore moins d'avion, d'ordinateur. Le moindre courrier, il fallait faire des mois à cheval, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de faire d'exercice physique. Déjà, le matin, quand vous vous levez, il fallait faire des exercices physiques pour aller puiser l'eau au puits, etc., etc. Donc, je ne vois pas quelle utilité qu'on aurait pu faire encore. D'ailleurs, les gens, je pense, ils ne cherchaient même pas à faire d'exercices physiques. Sauf pour l'armée, quand ils partaient en guerre, ils s'entraînaient. Là, certainement, ils avaient besoin de faire des exercices physiques, ou les gladiateurs pour s'entraîner, pour pas mourir, finir dans la fosse aux lions. Mais, donc, ce que disait l'apôtre Paul est vrai. Mais l'apôtre Paul parlait il y a 2000 ans. Voyez? Donc aujourd'hui, l'exercice physique est utile à beaucoup de choses. C'est là où vous contractez. Donc, l'expiration, c'est le moment le plus important parce que vous voulez créer encore plus de connexion et plus de contraction. Parce que je suis plus parfait que ce prêcheur, mais pas du tout, non. Simplement, j'exerce mon droit de chrétien de Béret que Dieu m'a donné. Alors la lutte continue. Continuez à aller dans vos assemblées, de prier, même de prêcher aussi la repentance et d'amener les gens à Christ. Pas à une dénomination, mais à Christ. Si vous êtes un débutant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire l'exercice comme ça. Focalisez sur
surtout sur la contraction. Si j'ai envie de vous la montrer d'ici, vous allez avoir une meilleure idée. Par exemple, c'est ça mes abdos. La contraction, comment elle est. Lorsque vous faites une contraction, vous la faites comme ça. Et vous pouvez inspirer par la bouche, c'est pas un problème. Vous pouvez inspirer par le nez ou par la bouche. Mais par la bouche, c'est encore meilleur pour avoir encore plus de contraction et pour travailler le bas du dos, le bas des abdos, pardon. Regardez. Ok, exercice numéro 2, fini. Si vous êtes un débutant, il n'y a pas de problème.